Bonjour et bienvenue sur le podcast de Nature et Foi. Je suis Emma, infirmière et naturopathe. J'accompagne les personnes touchées par l'épuisement et la maladie à retrouver leur vitalité et à prendre soin de leur bien-être physique et mental de manière naturelle, tout en gardant leur cœur et leurs pensées en Christ. Si vous avez écouté mon dernier podcast sur les principales sources de toxémie, on a vu que face à une exposition toxique croissante, notre organisme arrive de moins en moins à traiter la toxémie. Ce constat peut s'illustrer avec le candida. Le candida albicans est une levure qui de base est présente dans notre corps peu après la naissance et vit avec nous en harmonie. Cette levure est présente au niveau de la peau, du système digestif et de l'appareil génito-urinaire. Le candida albicans permet d'absorber certains métaux lourds pour éviter qu'ils n'entrent dans le sang. Elle nous aide aussi à dégrader les glucides mal digérés et avec les bactéries, elle aide au maintien de notre équilibre intestinal et de notre pH. La flore intestinale et le système immunitaire gardent ces levures sous leur contrôle. Lorsque le candida cesse d'être sous contrôle, il peut changer d'anatomie et de physiologie. Cela signifie qu'il peut cesser d'être une levure pour devenir un champignon. Dans leur état de levure, les candidats ne sont pas invasifs, mais dans leur état fongique, donc sous forme de champignons, ils produisent des rhizomes qui ont de très longues racines qui peuvent perforer la muqueuse intestinale qui est souvent déjà fragilisée. Cela provoque ou aggrave une perméabilité excessive de la muqueuse intestinale, permettant le passage dans le sang de substances comme des toxines, des polluants, des aliments mal digérés, qui vont finir par détraquer le système immunitaire car celui-ci ne reconnaît pas ces corps étrangers qui entrent dans la circulation sanguine. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de la candidose digestive. En fait, le candida, dans son état de champignon, peut produire 79 substances toxiques, parmi lesquelles la plus importante est l'acétaldéhyde. Ce polluant chimique, également connu sous le nom d'éthanal ou éthanol oxydé, a été très étudié et même interdit pour certains usages industriels, comme dans les peintures, les colles, les lacs, à cause de sa toxicité pour les humains. Cependant, il est utilisé comme conservateur dans des cosmétiques et il fait naturellement partie du métabolisme organique des alcools. Il est considéré comme le principal responsable des symptômes de la gueule de bois suite à l'ingestion d'alcool. Au-delà de limiter l'encrassement de l'organisme, l'alimentation peut ainsi aider directement à la détoxination. On considère que l'ail et l'oignon, par exemple, ont des qualités antimicrobiennes et bactéricides et que les algues marines sont d'efficaces dépuratifs. Des aliments comme le persil, la coriandre, l'artichaut, le citron, tous les légumes à feuilles vertes grâce à l'effet de la chlorophylle, mais aussi les crucifères de manière générale, comme le brocoli, le chou, le chou-fleur, ainsi que les graines germées et les aliments fermentés ont également des effets dépolluants intéressants. Il ne fait donc aucun doute que le fait d'améliorer notre alimentation en adoptant davantage d'aliments vitalisants et physiologiques, essentiellement les fruits, les légumes et les graines germées, et en se réhabituant à des pratiques de détoxination, on aidera à modérer les effets de la pollution environnementale. Si vous souhaitez commencer à mettre en place une alimentation qui va vous aider à prendre soin de votre système immunitaire, je vous invite à télécharger gratuitement mon protocole naturel Immunité. Vous trouverez également dans ce protocole les plantes et les compléments alimentaires que je recommande pour le système immunitaire et une recette de cosmétiques naturels à base d'huile essentielle pour prendre soin de vos voies respiratoires souvent mises à mal en hiver. Le protocole se trouve en barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Soyez bénis.